King a décidé de se battre bec et ongle contre les sociétés françaises en Djobé Pendia qui ne payent pas les impôts. Des mémoires de journalistes, il n'y a pas beaucoup d'affaires comme celle-là au Cameroun. Je n'en connais pas, je ne connais pas d'élus du peuple, donc de maires, qui a été condamné à vie et qui est poursuivi pour détournement d'1 400 000 francs CFA. C'est aberrant quand même. C'est un élu du peuple. Alors je veux savoir, est-ce que c'est le peuple qui l'ont porté plainte ou bien c'est l'État? C'est là peut-être j'aurai un débat. Vous savez, le reste de l'Afrique nous parle. L'Afrique nous parle. On a vu des choses bouger en Côte d'Ivoire, en Libye, en Tunisie, un peu partout. On se dit, pourquoi pas au Cameroun? Pour moi, c'est une question de droit de l'homme. C'est une forte expérience de suivre une affaire comme celle-là parce qu'on a tous les éléments qui nous font croire que ce n'est pas une affaire judiciaire, que c'est un procès politique, c'est une affaire de règlement de compte. Parce que quand on regarde les faits qui sont reprochés à M. Kingé, même leur exposition devant un tribunal, et que l'on voit les verdicts qui sont rendus, les décisions de justice qui tombent au fur et à mesure, on ne comprend pas. Eric Kingé n'est pas le seul détenu. Il y a beaucoup de détenus au Cameroun. Il y a beaucoup d'autres détenus. Et tout le monde clame son innocence. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un commissaire de police, c'est un élu du peuple. La première fois que je le vois et qu'on s'embrasse, c'est quand je le retrouve à la prison principale de Nkonsamba. Comme prisonnier, bien sûr, pas comme visiteur. King et moi sommes humiliés dans toute la planète Terre. Parce que cette photo a fait le tour de toutes les rédactions du Cameroun, a fait le tour de la toile sur Internet. Déjà, on ne sait pas trop pourquoi on est en prison. Et seulement pour aller au tribunal, on demande de nous enchaîner. On ne peut pas avoir de paire de menottes pour tous les détenus. Et pour ceux, on a une longue chaîne où on peut enchaîner 40 voire 100 personnes qu'on doit conduire au tribunal parce qu'il n'y a même pas de véhicule. Je ne sais pas si je dois soutenir pour les Ringé. Non, ce serait trop facile. Nous sommes dans le même combat, nous sommes dans la même barque, nous sommes liés, nos sorts sont liés. C'est un peu difficile de trouver les gens comme M. Paul Kingé parce que c'est quelqu'un qui est droit, il n'aime pas les faussetés. Et c'est pour ça qu'il est en prison aujourd'hui. Parce que trop de vérité, il n'aime pas les contours. Parce qu'il faut masquer les choses, lui il n'est pas là. Il est direct. Parce que même avec nous, quand tu voulais faire quelque chose qui n'est pas correct, tu mets à côté. C'est quelqu'un tout droit. L'homme a le sentiment de rejet automatique lorsqu'il vit une injustice criarde comme celle-là. Parce qu'on ne comprend pas qu'à nos jours, au Cameroun, qu'un individu, pour une histoire de 10 millions de francs, qui reste approuvé, qui n'a pas été cité devant le juge d'instruction, qui n'a pas été cité à comparaître devant le tribunal, puisse écoper d'un emprisonnement à vie. C'est une injustice criarde qui ne laisse personne indifférent. Dès le début de l'affaire, la presse a adhéré, la presse couvrait ces procès, la presse multipliait des sujets sur ce procès, dont on rendait compte. Et puis il y a eu aussi beaucoup de joie lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui venait le soutenir. Quand on le voit dans les couloirs d'un tribunal, on a la peine à se dire, écoutez, c'est lui qui est en prison, c'est lui qui vient d'écoper d'une peine de prison à vie. Il a le sourire, il est confiant, il se dit, je crois que je suis investi d'une mission et si il est écrit que la mission doit s'arrêter là, eh bien elle s'arrêtera. Mais moi, je ferai tout ce qui est en ma possession, tout ce que mon esprit peut me commander de le faire
pour pouvoir y arriver. On ne va jamais contre la justice, on ne va jamais contre la vérité. C'est des dossiers où la vérité est tronquée. Il s'est attaqué aux intérêts d'une société, d'un groupe qui est carrément une multinationale parce que c'est le premier groupe employeur du Cameroun, la PHP, la SPM et la SPMC, qui, on s'est rendu compte, qui existe depuis une cinquantaine d'années au Cameroun, mais qui n'a jamais payé d'impôts. Il a demandé à la PHP de payer. La patronne, ils ont proposé l'argent on te donne 30 millions par trimestre. Tu vois que cette tranquille a refusé parce qu'il faut payer, il faut verser presque 665 millions. Là, de me donner ça, je ne suis pas venu chercher l'argent, mais je suis venu travailler. Les détracteurs de King et ses rivaux politiques sont en réalité tous des cadres de la PHP. Alors c'est quand même gros d'exploiter les terres, d'être avec des populations pendant autant de temps et ne jamais payer l'impôt, c'est-à-dire ce qui revient au moins à la mairie. Encore hier soir, tard dans la nuit et même ce matin, pour faire en sorte que nos plaidoiries, je l'espère, puissent être complémentaires. Et dans ce cadre-là, il y avait plusieurs thèmes qui revenaient, qu'il fallait absolument souligner. C'est-à-dire les conditions de son arrestation, comment est-ce qu'il a été arrêté, quelles étaient les conditions de sa détention, un petit peu son histoire. Vamos. Dans son rôle, le parti au procès a été vraiment renforcé. C'est plus l'époque où c'était lui qui était là-bas, qui gesticulait, qui parlait. Nous sommes à Douala devant le siège de la cour d'appel de Bonanjo et nous attendons la reprise de l'instance qui a été suspendue après la plaidoirie des avocats de Paul Rikingue. Nous espérons, le moment venu pour la cour baillera définitivement toutes ces condamnations qui empêchent Paul Rikingue d'aller voler au secours de ces populations en Djombe-Benja. Dans sa commune a été victime de ces maîtres locaux qui se prennent pour les maîtres du Cameroun qui ne sont pas. Nous caressons l'espoir que la justice sera dite, que le droit sera dit et que Paul Rikingue sera dans cette cause-ci principalement rétabli dans sa dignité. Nous avons confiance en la justice camerounaise. La décision d'un tribunal ne peut pas être de nature à ternir toute l'image pour ce pays, car nous sommes dans un pays, dans un état de droit. La réaction des populations, des pouvoirs publics, des organisations de défense des droits de l'homme lui ont fait continuer à croire en lui. Donc je demande à l'État de revoir son histoire. C'est un citoyen et derrière lui, il y a plein de gens qui vivent, qui trouvent leur nourriture derrière lui. Il a grandi ainsi depuis l'enfance jusqu'à être grand garçon, jusqu'à être majeur. Mais
Il a passé son temps avec moi. Nous avons grandi dans le quartier Siansa. Mais, et c'est quelqu'un, depuis même comme il est là comme ça, il ne fait que m'envoyer les nouvelles chaque jour. Vous n'étiez pas aveugle avant? Non, je n'étais pas, je n'avais pas de problème de vue, même pour aveugle, rien. C'était des produits toxiques. Rien que les odeurs de ça, les mocaps versaient des produits comme ça, ils pendent les produits comme ça dans la nuit, c'est tout un problème. C'était le 28 février 2007. Le ministre Marafa avait convoqué une réunion de tous les maires du Cameroun à Yaoundé. C'était après les émeutes. Il y a un monsieur qui vient. Il dit, il nous a trouvés ici. Il dit, monsieur King, on vient de vous révoquer maintenant dans le journal de 13h. Monsieur Paul-Henri King a dit, mais comment? On me révoque, j'ai fait quoi? Moi et le secrétaire particulier, on nous avait déjà pris, on était en train de nous gifler, de nous donner les baffes avec les fesses de fusil. C'est alors là maintenant, le maire était de l'autre côté de la route. Il n'y avait plus personne dehors. Parce que toute la cour était envahie avec les militaires et les policiers. Je tremblais, j'avais peur. Jusqu'à ce que la femme là me dit, madame, lève-toi de cette cuisine. Si c'est ton frère qu'on cherche, si on te trouve là à la cuisine avec le secrétaire, comme tu trembles là, tu vas dire là où se trouve ton frère. Ils vont te demander que toi c'est qui. C'est alors là que les militaires ont suivi par derrière. Et lorsque on a demandé à cette maison c'est le deuxième adjoint au maire actuel qui est là. On a demandé à son fils que le maire ouvre. C'est cet enfant qui a dit que le maire est entré s'est douché. Immédiatement, on a tiré derrière. C'est alors là, soudainement, que le colonel a reçu un coup de fil. Où le coup de fil lui demandait, moi je n'ai pas bien suivi, c'est que la transaction téléphonique, mais j'ai plutôt suivi lorsqu'il intimait l'ordre à ses éléments de mettre les armes en bandolière. C'est alors là que M. Paul-Henri King s'est donc rendu. Il est sorti. C'est alors là qu'il dit que mais qui vous a envoyé venir me chercher? Il dit que c'est le procureur. Il a demandé le mandat du procureur. Le colonel a dit qu'il n'a pas de mandat. Personne ne pouvait traverser parce que tout était barré. Même là-bas derrière, jusque là-bas, c'était barré. Il n'y avait personne qui traversait la route. Mais tout le monde qui était là-bas voyait la scène, tout ce qui s'est passé. Je sors donc, quand j'ai trouvé qu'il y avait un petit calme, je sors donc maintenant. C'est là où je vois maintenant la population est déjà pleine ici. Et puis, Paul-Henri King a demandé que vous allez dans quelle voiture? Il a demandé à Paul-Henri King d'entrer dans sa voiture pour aller en Konsama. Henri King a refusé. Henri King a dit que mon colonel, je vais dans votre voiture avec vous. Je demande que... J'ai compris un coup de feu tout à l'heure là. Je crois qu'on a fini avec mon frère. Où se trouve son corps? C'est là où j'ai trouvé les gens pleurer, les femmes se lamentaient, les hommes pleuraient, les garçons pleuraient. C'est tout le monde qui pleurait. Tout le monde pleurait. Ils me disent que non, on ne l'a pas tué, mais on l'a mené vivant. C'est une scène qu'on ne peut... C'est-à-dire que ça ne pouvait pas s'effacer subitement dans nos yeux. Attention, il y a le commissariat de police pas loin devant. Maître Roman, oui. Est-ce que tu peux me parler de la voiture de police qui nous a suivis? Non, la voiture du commandant. Du commandant? Oui. En fait, j'ai comme l'impression que, puisque le maire est passé quand nous étions chez Paul-Henri King en train de prendre les interviews là, sans doute il aurait alerté le commandant de brigade qui immédiatement a démarré son véhicule et venait peut-être sur place pour procéder aux interpellations et demander pourquoi on est là. Ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique noire, souvent, c'est que parfois, hier, le vicomte d'Avignon a dit, les sociétés multinationales souvent payent, mais elles ne payent pas la bonne personne. Et ça ne va pas toujours dans les caisses. Je ne dis pas qu'elles payent, c'est qu'elles doivent payer. Beaucoup payent des pécadilles, comme on dit. Vous savez, c'est toujours la même histoire. Hein. Les esclaves noirs, on les achetait avec quoi? Vous connaissez l'expression? De la pacotille. On les achetait avec la pacotille. Vous savez ce que c'est la pacotille? Des petits jouets, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le pétrole, les richesses, les coltans, on l'achète aussi avec de la pacotille sous forme de billets de dollars, n'est-ce pas? Et ceux qui prennent la pacotille, ils les gardent pour eux et ils sont mis en place souvent par des multinationales. Une affaire qui a une importance cruciale, qui dépasse même le cadre de Paul-Henri King. Ça, je l'ai dit même en regardant, en disant que c'est au-delà
Paul Rikingue. Ici, il s'agissait non seulement de la représentation des personnes qui ont voté pour Paul Rikingue, pour ce mandataire. Ce n'est pas un quidam, c'est un homme pour qui on a voté et qui s'est battu pour ce mandat. Référez-vous à ce document qui a été fait par vos confrères d'Arte, n'est-ce pas, qui montre la puissance de Elf, Aquitaine, n'est-ce pas, avant que ça ne devienne total, par rapport à la problématique de la guerre à Brazzaville. Vous comprendrez effectivement que les États ont disparu dans certains pays et ils tendent à disparaître dans le monde occidental où nous sommes ici, dans une économie de marché. Leur rôle tend vraiment à diminuer. Dans un contexte tel que le Cameroun, Douala, c'est un rapport de force énorme. Et donc, je disais que les choses changent et qu'il y a quelqu'un qui veut se battre et que les juges en question peuvent aussi faire cet effort qui n'est pas évident. Parce que c'est une remise en cause, c'est une remise en cause du système, parce qu'évidemment, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et de dire que tout comme Paul Rikingue, tout comme les habitants de Djombe-Penja, ils sont battus, il y en a qui ont pris des risques, eh bien, eux aussi. Diriger, ça ne veut pas dire donner des ordres. Diriger, ça veut dire prendre soin d'une population, administrer la chose publique dans le cadre pour l'intérêt collectif de tous. J'ai le sentiment que cette notion-là, c'est une nécessité par laquelle il faudra passer aussi pour que les gens comprennent que quand on est maire, ministre, bourgmestre ou je ne sais quoi, directeur général d'un département, ce n'est pas un job pour manger et boire et attendre la vieillesse et être pensionné. C'est un job pour avoir du résultat, pour améliorer le bien-être des quantités, des milliers de gens. C'est beaucoup plus confortable aussi de rester bien à Bruxelles et de contempler ça de loin, dire oui, il faudrait le faire, ou bien lancer une phrase très emblématique, mais ici, prendre le risque d'aller là-bas sur place, de se défendre, d'aller voir la population, être imprégné de tout ça et de l'avant, c'est qu'on s'inscrit politiquement, on fait un geste. Depuis les indépendances de certains pays, je suis très critique. Certains dirigeants ne se sentent pas le devoir quand ils voient une rue qui est en train de s'effondrer, de pouvoir prendre des mesures. Une personne qui travaille pour moins de 2 euros par jour et encore qui a perdu la vue. Et qui, avec les moins de 2 euros par jour, ne permet pas de payer à ses enfants l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces enfants qui grandissent, 14-15 ans, viennent travailler sur la plantation. Ce sont des nouveaux esclaves, c'est des esclaves modernes. Comme du bétail, je suis désolé de dire, mais comme du bétail qui se reproduisent et on les fait travailler à nos plantations. Et ce sont des êtres humains. Et que dans leur propre pays, il ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ça. Tout le monde doit se révolter. Et quand on se révolte et qu'on est un maire, on doit être entendu et pas mettre en prison. Et je pense que ce n'est que ce combat-là qui est qu'au début. Et je pense que ceux qui ont à craindre en opposition, c'est évidemment ceux qui profitent de ces positions dominantes. Mais je les invite à arrêter tout ça. Et à voir l'homme, voir en l'homme qui est devant eux, leur frère. C'est pas si compliqué. Les gens ne sont pas bête. Le citoyen, même quand il ne sait pas ni lire ni écrire, je crois que Dieu nous a donné à chacun un minimum d'intelligence, dans ce que j'appelle l'instinct du bonheur. Au-delà même de son enfant, que je le rappelle, est mort, il a perdu son enfant, alors qu'il était en prison, c'est une douleur énorme, mais au-delà de toutes ces souffrances individuelles, il a scellé un pacte avec son peuple. Nous avons intérêt, surtout nous, à Bruxelles, nous sommes le cœur de l'Europe, nous avons intérêt à aider, pas amener à manger. Les Africains n'ont pas besoin d'un bol de riz. L'Afrique est un pays terriblement riche. Ces hommes de Djombe-Penja sont des êtres humains, tout comme les autres, et que c'est inacceptable, intolérable qu'un homme puisse voir ça. Est-ce que nous allons choisir de continuer toujours à mettre en place des petites dictatures qui nous assurent notre gaz, qui nous assurent notre pétrole, qui nous assurent le coltan, certaines matières premières, pour notre confort, alors que le monde est en train de changer partout, où nous allons libéraliser, je ne dis pas libéraliser les marchés, c'est-à-dire permettre à ces pays d'avoir une gouvernance comme chez nous, où les gens qui travaillent doivent être payés au même prix que les gens de chez nous, pour que nous ne soyons pas victimes de concurrence. Cet homme avait un travail, il a commencé et il a avancé, il a fait mieux. Dès qu'il est arrivé dans les quelques mois où il était là, il a pu installer l'eau, l'électricité, pour pouvoir justement donner ce qui manquait le plus à cette population. Vous vous rendez compte qu'on a de l'eau pour arroser les planteraies, donc pour les bananeraies, on a de l'eau pour que ces bananes poussent, mais on n'a pas assez d'eau pour les êtres humains qui sont là. La banane qu'on mange a plus de valeur aux yeux des personnes, en tout cas des multinationales, que les êtres humains qui travaillent là. Si on veut rouler sur une route carrossée convenable, on doit payer ses impôts. Si on veut que son enfant soit instruit par quelqu'un, si on ne le paye pas soi-même, on doit payer ses contributions pour que l'État puisse pourvoir l'enseignement.
Si on veut ne pas se faire agresser par le plus gros malabar qu'on croise au coin de la rue et qui pourrait vous confisquer votre femme ou votre fille, vos enfants et même abuser de vous-même, si on veut avoir la sécurité, il faut que quelqu'un paye. Niveau procédure, il ne faut pas être dupe, c'est très simple. Juridiquement, quelqu'un qui est faussement accusé, dont il était présumé innocent, on l'accuse faussement. Au niveau de degré d'appel, on le rétablit en droit. Il est acquitté. Et surtout, j'ai envie de dire, il peut commencer à avoir les mains libres pour faire son vrai boulot. C'est pourquoi il a voué sa vie. Je n'étais pas encouragé par le fait que je savais que j'étais suivi par les médias, que le monde entier savait que je me déplace pour Nkonsamba pour voler au secours de Kingé. Je crois qu'à un certain niveau, j'aurais eu peur pour ma vie, pour celle de petite famille. Quand il demandait la permission pour aller à l'enterrement de son fils, soyons humains nous tous. Je suis touché. Lorsqu'il est touché comme ça, moi-même, c'est beaucoup de gens, tout Penja, comme vous voyez, la ville de Penja, c'est le coin de l'arrondissement de Njombe Penja, c'est comme c'est un problème même. Mes relations qu'on connaît avec lui, mon amitié qu'on connaît avec lui, là où on connaît que là où il est touché comme ça, moi-même je suis touché, je suis bloqué complètement. Parce que s'il était libre là comme ça, c'est que je ne souffre pas comme ça. Mais là où il est coincé depuis tous ces temps-là, ses ennemis sont partis parler quoi de lui, des trucs qu'on ne maîtrisait même pas. On est venu le prendre comme ça. Depuis tous ces temps-là, moi-même, je traverse les moments difficiles. Je ne suis pas content même un peu. Le problème là me chaîne complètement. Il paie l'enfant alors qu'il est en prison. On a même refusé, même qu'il ne doit même pas partir sur peine d'enterrer l'enfant. Et j'ai vu quand il pleurait son fils. J'ai vu. Je l'ai vu. Ça m'a beaucoup touché. C'est à la dernière minute décret présidentiel. C'est le président qui donne le OK. De laisser M. Poleric aller enterrer son enfant. Ça fait mal, ça fait mal. Évidemment, on s'adresse à la Cour, aux magistrats. C'est eux qui vont prendre la décision concernant le dossier. Évidemment, on s'adresse aussi pas uniquement à la Cour. Ce qui est important, c'est aussi de faire passer un message. Déjà par notre présence, c'est déjà un message en soi. C'est pour dire que M. Kingé, eh bien, il n'est pas seul. Et contrairement à ce que beaucoup peut-être pensaient, en voulant l'exécuter judiciairement, c'est-à-dire en multipliant les procès, les procédures en cascade contre lui, pensait-il peut-être l'assommer? Eh bien, à ceux qui sont à l'origine de ce montage judiciaire le concernant, parce que nous avons évidemment tous la conviction qu'il n'y a strictement rien dans le dossier et que toutes les accusations qui sont portées sont en réalité sans fondement. Et on l'espère tous, on ne doute pas un instant que la Cour, avec les magistrats, qui sont des grands magistrats, et nous sommes sûrs, nous l'espérons, qu'ils prendront une décision d'acquittement et qui rendront un peu honneur à la justice camerounaise.